Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Le défi de la vérité de François. Aujourd'hui, c'est un événement médiatique, on peut le dire. Il n'était pas réapparu à la télévision depuis qu'il a gagné la ferme célébrité. Michael Vendetta, bonjour. Bonjour Richard. C'est donc pour nous un honneur de vous recevoir ici. Pourquoi avez-vous choisi François pour vous exprimer ? Alors j'ai choisi François parce que c'est un magazine de vérité et que la plupart des médias mainstream ne cherchent que le sensationnel. Et moi j'aime les journalistes investis pour la vérité, pour l'amour, la justice et tout ce qui est bienveillant. Alors Hanouna et d'autres vous ont sollicité à de multiples reprises. Vous auriez pu être chroniqueur vedette aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Eh ben non, vous avez choisi justement de rejeter toutes ces offres les unes après les autres. Ah oui, parce que moi, tout ce qui est les insanités, que ce soit la vulgarité, la calomnie, pour moi, je suis à la recherche du vrai, du juste et du bon. Et c'est dans votre nature, comment vous exprimez ça ? Tout est lié à la spiritualité, c'est-à-dire depuis l'âge de mes 25 ans, je me suis intéressé énormément à tous les sujets qui touchent la spiritualité, donc les enseignements des 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, Deepak Chopra. Et je suis aujourd'hui un disciple de Omraam Mikhaël-Ivanov. Donc j'ai lu plus de 83 livres de son enseignement. Donc ça nous apprend à être la meilleure version de soi-même. C'est extraordinaire ce que vous nous dites là, parce qu'en fait c'est un versant, je dirais, méconnu de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est considéré comme étant un peu fragile, volage, peut-être l'oiseau sur la branche. Eh ben non, vous êtes finalement tout le contraire. On m'a connu quand j'avais 19 ans. Donc l'être humain à 19 ans, il n'est pas encore formé dans toute sa splendeur. Donc grâce à l'étude, grâce à l'apprentissage et l'expérience de la vie, soit on évolue, soit on régresse. Qu'est-ce que vous en gardez finalement comme souvenir de cette période-là où vous étiez vraiment sous le feu des projecteurs ? C'est une expérience qui est à la fois positive et aussi à la fois destructrice, parce que si des personnes qui passent à la télévision ne sont pas assez fortes psychologiquement, ils peuvent terminer dans le suicide ou dans la prise de drogue pour passer cette épreuve qui n'est pas facile. Vous avez été élu par les téléspectateurs et puis du jour au lendemain, vous disparaissez. Comment on vit ce vide ? Alors, c'est moi qui ai choisi de disparaître de la télévision parce que j'ai senti que j'ai tout expérimenté dans la télévision et que j'avais besoin de passer à autre chose dans ma vie. C'était une expérience très positive. On connaît aussi bien la beauté de l'être humain, mais aussi la laideur. Donc, c'est une expérience qui permet justement d'évoluer sur le chemin de la conscience. Alors, ce qui vous a permis de gagner aussi, c'est que vous avez réussi à jouer un rôle d'acteur, en quelque sorte. Vous êtes acheté un personnage. Ça, c'est particulièrement fort de votre part. Oui, on va dire que j'ai joué de toutes les stratégies marketing pour attirer les médias. Ça veut dire le narcissisme, l'égocentrisme, la provocation. Parce que la provocation, c'est une stratégie de communication qui est énorme. Les gens sont attirés par les clashs, souvent malheureusement par des sujets qui ne sont pas très intelligents. Ils aiment la bêtise, malheureusement. Voilà. Un personnage aujourd'hui que vous rejetez complètement ou en fait vous assumez ce rôle-là ? J'aimais bien Maman, j'ai raté l'avion, donc je me suis dit je vais être le petit con pendant un petit moment, juste pour m'amuser. Et je me suis dit que peut-être que les gens vont me pardonner après. J'ai rien fait de mal, j'étais juste narcissique, égocentrique, provocateur. J'ai tué personne, c'est juste un personnage que j'ai vendu à une émission de télé et voilà. Et si vous avez donc réussi à être le leader de cette émission, à avoir gagné, à avoir eu le prix in fine, c'est que vraiment le public vous aimait bien. Parce qu'ils ont découvert que derrière ce personnage superficiel, il y avait un cœur. Et les gens savent faire la part des choses entre provocation, égocentrisme et quelqu'un qui a vraiment quelque chose de bon à l'intérieur de soi. Et c'est un système qui, pour vous, ne promeut pas suffisamment l'amour, hein, c'est bien cela. Exactement, on est dans la malhonnêteté, on est dans le mensonge, on joue, quelque part j'ai joué un personnage qui n'était pas moi, mais est-ce qu'à 19 ans, j'étais pas encore conscient de tout ça ? Et grâce à la spiritualité, grâce au travail intérieur, grâce à la lecture, j'ai pu prendre conscience que c'était pas mon chemin. À 19 ans, vous avez quand même gagné, en tout cas par rapport à l'âge, des montagnes d'argent. Cet argent, finalement, il disparaît très vite. Comment un petit conseil pour nos téléspectateurs jeunes qui vous regardent là aujourd'hui, comment on gère à la fois cette notoriété et cet argent ? En fait, notre société nous fait croire que le bonheur s'obtient par l'acquisition de biens matériels. Donc quand on est jeune, on se fait avoir par cette idéologie. Donc on cherche à tout prix à gagner de l'argent pour acheter la dernière Rolex, pour acheter la nouvelle voiture, pour acheter les belles paires de chaussures, pour partir dans les meilleurs endroits du monde, que ce soit les restaurants, les hôtels. Et au final, on s'aperçoit que lorsqu'on a découvert tout cet aspect-là, c'est pas ce que l'âme recherche. Ça ne donne pas la plénitude. Voilà.
mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime,